Bonjour aux pêcheurs, bonjour aux juristes et bonjour aux sociologues. Je vais faire une vidéo aujourd'hui un peu particulière où je ne vais pas parler de pêche. Parler d'une mésaventure qui m'est arrivée très récemment et qui m'inspire un certain nombre de réflexions que je voudrais partager avec vous. Alors, la mésaventure, elle est celle-ci. La dernière vidéo que j'avais mise en ligne il y a quelques jours reprenait, je vous l'avais annoncé, une vidéo faite par des Coréens que je croyais être des pêcheurs, allant chercher des vers pour aller à la pêche, et en fait, c'était des gens qui récoltaient des vers pour s'en nourrir. Bon. Alors, ça m'avait paru rigolo. Bon, j'ai dit, tiens, méprise de ma part, je vais communiquer ça aux pêcheurs français. Bon, c'était un petit sourire, sans autre prétention que ça. Donc, j'avais annoncé que c'était une vidéo coréenne, j'avais donné le lien de la vidéo originale, j'avais expliqué que je l'avais un petit peu réduite, et j'ajoutais mes propres commentaires, qui n'étaient pas méprisants, ni simplement un peu étonnés, effectivement, d'une coutume que nous n'avons pas. Ça s'arrêtait là, c'était un clin d'œil, finalement, en ces temps de confinement. Donc, il y a eu un certain nombre de personnes qui l'ont regardé, parmi lesquelles un de mes anciens abonnés, que j'appellerai, si vous le voulez bien, le connard de service, qui tout de suite m'envoie un commentaire. Parce que j'avais fait une exception à la règle sur cette vidéo, j'avais ouvert aux commentaires, en me disant, bon, ça va changer un peu. Commentaire courroucé, tu as volé la vidéo en disant des bêtises, enfin bon bref, donc je supprime commentaire, on perd l'abonné, pas grave, les choses suivent leur cours. Et puis, patatras, YouTube me fait savoir que je suis un délinquant, j'ai commis une infraction. J'ai commis une infraction au droit d'auteur. En faisant ce que j'ai fait, c'est-à-dire annoncer, prendre la vidéo de quelqu'un d'autre et en faire la base de mon propre discours, en toute transparence. Vidéo supprimée, avertissement et tout, etc. Donc on me donne le mail des Coréens, j'essaye d'envoyer un mail aux Coréens pour leur expliquer, parce que apparemment ça vient d'eux, enfin ça vient d'eux via le connard en question, évidemment, puisque j'avais mis le lien, donc il les a retrouvés, etc. C'est pas le Coréen qui a retrouvé ma vidéo. Hein. Bon. Bref, c'est pas grave. J'essaye d'envoyer un mail, mais le système le refuse, le mail ne passe pas. Bon. Donc YouTube me dit, ben, si vous contestez une procédure, il faut rentrer son nom, son adresse, son vrai nom, hein, son adresse postale, son téléphone perso, faut mettre des tas de trucs, donc je réponds. Et puis je leur explique. Je leur explique que, en France, moi je n'ai commis aucune infraction. Il pourrait y avoir l'infraction de plagiat. Alors le plagiat, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de s'attribuer l'œuvre d'un tiers. C'est-à-dire on prend un livre que quelqu'un a écrit, on le recopie, puis on signe de son nom, ça peut être une chanson, ça peut être une œuvre, quelle qu'en soit la nature, on s'attribue quelque chose qu'on sait être de quelqu'un d'autre. Donc déjà, en soi, ça, c'est un délit, et en plus, ça va en générer un autre, puisque si on retire des bénéfices, hein, si on vend cette œuvre, au titre des droits d'auteur, ah ben là, il y a une infraction évidemment sur les droits d'auteur, puisque ces droits devraient aller à l'auteur véritable. Donc ça, c'est une deuxième infraction qui vient s'ajouter. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un travail de commentaire, comme quelqu'un qui, je ne sais pas, moi, vous faites un article sur un tableau de Rembrandt, vous reproduisez le tableau, puis vous expliquez pourquoi ceci, pourquoi cela, comment ça a été peint, ainsi de suite. On ne va pas vous dire, vous êtes attribué les mérites de Rembrandt, ça n'a rien à voir. Vous portez, faites une analyse, ce que font tous les enseignants, etc. Bon. Et dans les ouvrages académiques, on cite abondamment d'autres collègues qui ont écrit des livres, et puis on les commente, et puis on apporte sa propre vision. Et on peut reproduire des passages entiers, dès lors que on a identifié, on a cité ses sources, etc. C'est tout à fait permis. Donc moi, je n'ai rien fait d'autre, finalement, que ça. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce qu'évidemment, au plan pénal, je ne risque rien. Il ne va pas avoir un juge qui va venir me reprocher quoi que ce soit. Il n'a rien fait de mal. Mais c'est là que je me rends compte qu'en fait, nous vivons dans un régime qui n'est plus simplement un régime de droit classique, qui est le pouvoir régalien de l'État, de dire ce qu'on a le droit de faire ou de ne pas faire, mais qu'au-dessus, viennent s'implanter
des sortes de supra-États mondiaux, comme les YouTube, avec leurs propres règles, qui peuvent aller plus loin, puisqu'effectivement, dans leur vision à eux, ce que j'ai fait, c'est mal. Et c'est ce que m'avait dit le connard en question. Et c'est là que c'est encore plus intéressant, parce qu'on a affaire à un citoyen français assez peu instruit, assez peu élaboré, mais qui a quand même, qui ignore l'état de liberté dans lequel il est, mais qui a intégré l'état de liberté moindre dans lequel évolue ce supra-état informatique, numérique, virtuel, qui est au-dessus de nous et qui encadre nos vies. C'est parfaitement, pour moi, c'est quelque chose qui correspond à la baisse des libertés que je constate depuis 30 ans dans notre pays. Rappelez-vous Coluche, qui disait « il est bien gentil le président de la République, parce qu'il nous laisse des libertés, et s'il nous les enlevait, personne ne dirait rien ». Le président de la République, c'était Giscard d'Estaing. Aujourd'hui, effectivement, les gens sont prêts à ce qu'on leur retire des libertés. On le voit en ce moment avec le confinement. On vous interdit pour des motifs... voilà, de toute façon, le confinement, le décret du 23 mars est parfaitement illégal, mais il ne faut pas le dire parce qu'il en va de la sécurité publique. Bon. Donc, on est un pays qui s'est habitué à ne plus aimer la liberté. Et on a ces citoyens qui considèrent qu'effectivement, il y a légitimité à interdire au-delà même de ce que la loi fixe. Pour moi, c'est ça, c'est ce degré-là qui m'intéresse. Vous voyez, c'est pas simplement le degré de dire, bon, là, il y a un type qui m'a fait une crasse par rapport à YouTube, on s'en fout. Niveau au-dessus, il y a distorsion entre la loi de mon pays, à laquelle je suis obligé de me conformer, et des règlements supranationaux qui ne sont même pas internationaux, qui ne sont pas des règlements d'un État, qui sont des règlements d'une entreprise, mais qui se posent en régulateur du bien et du mal. D'ailleurs, on le voit avec la nudité, ça vient du droit américain, bien sûr, mais alors que les Américains autorisent la pornographie la plus trash qui soit, ils vont censurer une nudité esthétique du type de la statuaire grecque au nom de la protection contre les bonnes mœurs. Hein, voilà. Donc, il y a ce puritanisme qui se double des choses les plus extrêmes. C'est pas notre culture. C'est pas notre culture. Et ce qui me frappe, c'est ça, c'est le troisième niveau, c'est de voir qu'on a des citoyens français qui sont ignorants de leur propre liberté, mais qui sont soumis à des interdictions supranationales. Ce que je veux dire par là, c'est que dans un état de liberté, comme nous sommes censés vivre dans un état libre, le citoyen sait qu'il peut faire ce qu'il veut, sauf ce qui est interdit. Et que quand quelque chose est interdit, c'est parce que ça nuirait aux autres. Ça priverait les autres de leur propre liberté, ça aurait pour eux ou pour la société tout entière des aspects préjudiciables, etc. Donc effectivement, il est interdit de voler, il est interdit de tuer son voisin parce qu'il vous a regardé de travers, etc. Bon. Donc ça, on l'apprend tout petit, ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est permis, ce qui est interdit. Et dans un état de droit et de liberté, on a très vite la notion de « je ne fais pas de mal, je n'ai nui à personne, donc j'ai le droit de le faire ». Moi, dans cet exemple-là, j'ai pas pris d'argent aux Coréens, j'ai pas monétisé quelque chose qui ne m'appartenait pas, en plus. Ma chaîne n'est pas monétisée, elle ne le sera jamais. Bon, voilà quoi. Dans une dictature, c'est l'inverse. Dans une dictature, vous savez que le dictateur, à tout moment, il peut lui prendre des lubies, se dire qu'il va interdire ceci ou cela. Voilà, si demain il est interdit de porter un chapeau, vous ne le savez pas, vous finissez au goulag. Bon. Donc, dans une dictature, le sujet du dictateur, il est tout le temps en train de se demander, avant de faire quoi que ce soit, si c'est permis. Et il va le vérifier plutôt 3 fois qu'une. Eh bien, on y est. Nous y sommes. On en est à nous reprocher, moi qui suis un citoyen plutôt évolué, plutôt d'un certain âge, d'un certain parcours, d'un certain niveau d'éducation, etc., je peux ignorer
Ah ouais, c'est mal de faire ça sur YouTube. C'est mal. Tu es dans le mal, tu es un délinquant, tu as commis une infraction sans le savoir. Ah ouais, mais alors, le droit français, il dit qu'il naît de délit, il ne peut pas y avoir de délit sans intention de le commettre. Et évidemment, nul n'est censé ignorer la loi. C'est les deux côtés de la pièce. Là, on entre dans quelque chose de complètement différent. Nul n'est censé ignorer ce que veulent les Américains ou toutes ces entreprises supranationales qui se mettent au-dessus de nos lois nationales. Et alors, la conclusion que je voudrais en avoir, avant d'en venir à l'aspect pratique, la conclusion, c'est que, effectivement, ces entreprises-là sont de quasi-État. Et que peut-être que demain, ils seront assez riches pour dire, bah tiens, on va aller voir un État africain, je ne sais pas, la Guinée-Bissau, un petit pays comme ça, puis on va vous acheter, vous allez devenir le pays YouTube. Et puis voilà, ben, nous on fera les lois, on fera ce qu'il y a à faire, et puis il nous faut un pays, parce que pourquoi on n'aurait pas de pays, on en a les moyens. Ben voilà, comme le stade Vélodrome à Marseille, c'est devenu le stade Orange, eh bien, il y a peut-être des pays qui deviendront le pays YouTube, le pays Bill Gates, je ne sais quoi. Hein. C'est assez impressionnant, je ne sais pas où ça peut s'arrêter. Parce que la faiblesse des États est réelle. On le voit, notre pays est inféodé à l'Europe. D'ailleurs, en ce moment, on a un mouvement souverainiste qui est en train de se mettre plus ou moins en place. Voilà, le succès qui lui sera réservé. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on conteste la souveraineté du peuple européen au motif que le peuple européen n'existe pas. Mais on ne conteste pas la souveraineté YouTube, alors même qu'il entend l'étendre sur toute la planète. Voilà. Bon, c'était juste une réflexion. Effectivement, on part de la pêche, mais on arrive à la sociologie, au droit, quasiment à la philosophie. Alors moi, pour mon compte personnel, qu'est-ce que je vais faire? Je vais attendre la suite. Je vais voir si les Coréens donnent l'autorisation de publier ma vidéo. Alors en plus, chose que je n'ai pas dite, il y a des tas de vidéos qui sont reprises in extenso comme ça dans d'autres chaînes. Moi je suis en ce moment beaucoup les vidéos du professeur Raoult à Marseille, qui est devenu une vedette. Il les publie sur son site à lui, à l'IHU. Mais alors, on les trouve de partout. Dès le lendemain, elles sont dupliquées dans tout plein de sites. Il n'en fait pas un fromage, hein. Il laisse ainsi se diffuser sa parole. Bon, les Coréens n'ont pas fait comme ça. Donc je ne vais plus le faire, parce qu'il ne faut pas le faire, c'est mal, je ne le ferai plus. Je me contenterai de mettre en ligne les choses que j'ai tournées moi-même, comme ce que je fais en ce moment. Je ne mettrai plus non plus l'ouverture aux commentaires, parce que j'ai vu, hein, j'ai essayé encore une fois, c'est toujours le connard de service qui se manifeste en premier. Et puis je n'inciterai plus non plus à s'abonner à ma chaîne, parce que bon, je n'ai pas énormément d'abonnés, mais je dois en être à 1400 et quelques. Bon, je préférerais n'en avoir que 400, et si les autres c'est 1000 connards, qu'ils ne soient pas là, quoi. Hein. Bon. Je ne pense pas qu'il en soit ainsi. Voilà. Mais c'est vrai que plus vous grossissez, plus vous avez de visibilité, ben plus vous risquez de tomber sur des pistes vinaigres, des gens peu instruits qui se disent il est méchant, machin, on va le dénoncer. Il y a toujours en ces temps de commémoration de la Deuxième Guerre mondiale, où on voit tous les types en ce moment qui posent des gerbes, ils auraient tous été collabos, mais ça a tourné de ce côté-là, et maintenant ils sont plus pétainistes, hein, évidemment. Bon, ça on en a l'habitude, donc il y a toujours des gens pour vous dénoncer à une Gestapo quelconque. Aujourd'hui, c'est celle de YouTube, elle n'est pas bien méchante, celle-là, hein, c'est pas, bon, je risque pas la torture. Voilà. Je voulais juste faire part de ça parce que je trouve que notre civilisation, notre société prend décidément des chemins escarpés. Et puis un dernier point, une dernière réflexion sur ces réseaux sociaux qui semblent nous donner du pouvoir finalement. On peut mettre en ligne, avoir des gens qui vous regardent, etc. Mais en fait,
en fait, ce sont des machines à vous contrôler encore davantage et à vous brider, parce que vous ne pouvez le faire que dans les limites qu'eux-mêmes ont choisies. Ce qui est bien normal, ils sont chez eux. Le jour où ils veulent fermer une chaîne, ils veulent fermer tout le système entier, ils en ont le pouvoir. Il faut bien qu'on se dise que quand on publie quelque chose chez eux, nous sommes chez eux. C'est comme ça. Bon, je laisse chacun à ses réflexions en espérant qu'on retourne très vite à ce qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire nos petits camarades à écailles. À une prochaine fois.